remercions Jean-Claude Béaco de s'avoir acquitté de cette lourde tâche avec le brio qu'on lui connaît. La parole finale est à notre président Christian Tremblay qui ne s'est pas épargné, qui n'a épargné aucun effort, un travail surhumain pour l'organisation et la réussite de ce colloque. Merci Christophe. Merci, c'est trop gentil. Bien. Jean-Claude vient de terminer, je dirais, c'est une synthèse de ce colloque, une synthèse, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais en tout cas c'est la sienne, en tout cas, et ça je l'en remercie, sur, je dirais, une fin tout à fait ascendante, hein, c'est-à-dire qui sous-entend que ce colloque n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le plaisir de faire un colloque, c'est un début. Hein. Il est évident qu'il est fait pour avoir non pas une suite, mais des suites. Donc on va réfléchir, on continue à travailler là-dessus pour savoir exactement ce que l'on fait réellement. Hein. Mais bon, commençons par les choses les plus immédiates, les plus concrètes. Bien sûr, il y avoir des actes. Hein. Les actes vont, on espère, paraître au début de l'année 2019, au moins dans le premier semestre. Hein. Donc, ça signifie qu'on ait collationné toutes les contributions dans des délais tout à fait raisonnables. Ça, c'est une chose, c'est le b.a.-ba. Quand même, j'attire votre attention sur le fait que ce colloque était intégralement enregistré. Hein, et donc, il y aura également une publication de l'ensemble du colloque qu'on va essayer de découper de manière relativement agréable, de façon à ce qu'on puisse facilement s'y retrouver dans ce qui a déjà été fait. Donc, une suite, bien sûr, on ne va pas rebondir et imaginer d'autres suites pour l'instant. On va y travailler et on vous proposera vous-même et vous pourrez nous proposer des choses. Vous avez en fait déjà constitué un réseau aujourd'hui. C'est l'essence même de ce que fait l'EOP depuis plus de 10 ans maintenant avec les assises européennes du plurilinguisme. Là, ce ne sont pas les assises, mais ce sont les assises propres à l'enseignement supérieur. Et le principe, c'est celui du travail en réseau. Et donc, je diffuserai, si tout le monde est bien d'accord, à tous les intervenants, hein, la liste, en fait, des gens qui ont participé, hein, de façon à vous permettre d'entrer en rapport les uns avec les autres. Et ça, c'est aussi une chose qui peut donner beaucoup de dynamique. Alors maintenant, je vais passer à d'autres aspects. Dans le domaine de la continuité, c'est un petit peu festif, mais on n'a pas eu de photographie. Hein, parce qu'à l'école polytechnique, le photographe était retenu par un conseil d'administration extraordinaire, alors qu'il devait être là. Hein, ce qui fait que finalement, les photos qui ont été prises sont des photos privées. Et si vous êtes, je fais appel à votre gentillesse. Hein, si vous avez pris des photos, eh bien simplement de nous les envoyer. Voilà. Bien, deux derniers points. L'EOP a une politique de publication. Hein. Donc je vais commencer, j'explicite très brièvement pour qu'on puisse passer quand même vraiment au plaisir final. D'abord, depuis des années, l'EOP, avec l'unité, enfin l'UFR DELA de Paris Diderot, hein, au sein duquel José Carlos Herreras officie, il organise lui-même un séminaire de politique linguistique et plurilinguisme. Hein, et il y a eu de nombreuses publications qui ont été faites. Et là, la dernière, c'est Politique linguistique en Europe et ailleurs dans le monde. Et ça, je vous invite. Alors, il est publié aux presses de Valenciennes, presse universitaire de Valenciennes, où il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents ouvrages publiés dans le cadre de ce séminaire. L'OEP lui-même, depuis 3 ans, s'est lancé en tant qu'éditeur quasiment, puisqu'on a créé une
une collection plurilinguiste. Le premier, au début, c'était les cahiers de l'EOP, il y en a eu un numéro 1, et il n'y a jamais eu de numéro 2, puisque à partir du numéro 1, on s'est dit non, il faut faire autrement, il faut créer plutôt une collection que de créer les cahiers. Donc il n'y aura pas de suite, mais on peut le considérer comme étant le premier numéro de la collection plurilinguisme. Donc vous avez peut-être vu tout à l'heure à l'entrée ces livres. Hein, il y avait des feuilles que vous pouvez prendre en partant, si vous voulez, qui sont des quatrièmes pages de couverture avec bon de commande, si ça vous intéresse. Ce que je voudrais signaler, c'est qu'ils peuvent être achetés en ligne à partir du site de l'EOP. Hein, vous allez sur publication de l'EOP, hein, voire même il y a un bandeau sur la première page, et on clique sur ce bandeau-là, mais le problème c'est que c'est un bandeau qui tourne, c'est une bannière, hein, et donc voilà, bon, en fait, il faut piquer l'exemplaire qui vous intéresse, alors que si vous allez dans publication, vous avez tout. Et puis dernier point, j'ai participé, et je m'arrête, José Carlos, oui. Attends, j'ai pas fini. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Bon, voilà. Dernier point, c'est très intéressant. J'ai participé au cours des 2 dernières années avec Marie-Christine Julion, qui est ici, hein, qui a fait une présentation tout à l'heure, et Geneviève Tréguet-Felten, à un groupe de recherche internationale informelle, tout à fait remarquable, et qui est véritablement un exemple même de recherche purement plurilingue. Parce que des nationalités, il y en avait plusieurs. Bon, il y avait quelques Français, il y avait pas mal d'Italiens, il y avait le Royaume-Uni, il y avait, je crois, un Indonésien, arabe, chinois, enfin, je ne sais pas si j'oublie peut-être, il y en avait d'autres. Bon. Et on a travaillé sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et notre travail, alors c'est le nom du groupe, c'est AD Culture. AD pour analyse du discours, culture et interprétation des cultures. Et donc on s'est posé une vraie question, et c'est très très intéressant, qui était comment en fait la Convention internationale des droits de l'enfant, quelque chose qui est fait dans je dirais vraiment de la littérature internationale pure, hein, comment en fait était compris, interprété, vulgarisé, hein, cette Convention internationale. Voilà. Et je vais vous donner simplement un petit exemple qui ne se trouve pas dans le livre, parce que celui-là, il me vient à l'esprit, parce que c'est par exemple, un enfant doit être protégé, hein, mais il doit être aussi autonome, parce que l'éducation, c'est pour le pousser vers l'autonomie, il doit être protégé. Hein. Eh bien, dans un certain contexte politico-culturel et religieux que je ne détaillerai pas, le mariage forcé des jeunes filles, par exemple, est considéré, avec un grand-oncle qui a 40 ans de plus, est considéré comme un acte de protection de l'enfance. Vous voyez ? Donc, il y a quand même de culture à culture autour de terminologies parfois tout à fait semblables, en réalité, des biais. Et voilà, c'était un exemple, et je ne veux pas descendre dans le détail, bien évidemment, de faire une discussion sur ce sujet-là, mais c'était fait remarquable. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, ben oui, voilà, il y a quand même... bon, merci d'abord à tous qui êtes encore là. Je remercie ceux qui ne sont plus là, qui sont partis, parce qu'ils avaient sans doute d'autres obligations, mais je vous remercie tous d'avoir eu le courage d'arriver jusqu'à une heure avancée un vendredi. Hein, voilà. Donc vous pouvez vous applaudir vous-même. Ouais. Alors, moi je veux bien sûr remercier tous les intervenants qui ont été très nombreux, qui ont fait un travail qui force l'admiration, de très haut niveau de qualité, et on verra ça dans les actes, ça fait aucun doute là-dessus. Hein. Et puis évidemment, je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui a fait ce colloque, hein, parce que bon, s'il fallait effectivement quelqu'un qui soit là pour, je dirais, faire en sorte que tout cela marche, mais on est quelques-uns ici sur la table, mais on n'est pas tous là, hein, à avoir véritablement collaboré à ce projet. Bon, Isabelle est là, elle y était, Pierre est là-bas, Pierre Fratte, Nicole Poteau est là-bas, etc. Bon, et il fallait être
je n'ai pas fait le compte, mais on est à peu près une quinzaine de personnes à avoir travaillé sur ce projet, hein, et fait en sorte que ce projet soit quand même déjà un très très bon souvenir en attendant d'être source d'espoir. Voilà. Je vous invite à prendre le champagne.